Eh bien, bonjour à tous, une vidéo improvisée aujourd'hui, mais nous allons voir quelque chose d'assez important, c'est comment mettre à jour ces logiciels de montage vidéo. Alors, comme à l'habitude sur la chaîne, on va parler de OpenShot, de Shotcut et de DaVinci Resolve. Donc vous allez voir que pour certains d'entre eux, alors qu'aucune mise à jour n'est annoncée sur les pages d'accueil, en fait il y en a bien et je vous conseille de les installer pour corriger d'éventuels bugs ou pour gagner en performance. Donc, voyons ça dans le détail. On se retrouve juste après le générique. Voilà. Donc, effectivement, mettre à jour ces logiciels permet de retrouver de nouvelles fonctionnalités parfois, ou tout simplement d'éliminer certains bugs. Et je sais que pas mal d'entre vous en connaissent, notamment avec OpenShot, et parfois avec Shotcut. Bon, ça arrive aussi avec Resolve, mais c'est déjà plus rare. Donc, on va passer sur mon écran. Voilà. Et puis on commence par OpenShot. Donc, pour OpenShot, une fois qu'on a tapé dans Google son petit nom, eh bien on se retrouve ici avec les liens. Donc là, je vais aller sur celui-ci, sur le deuxième. J'ai déjà ouvert la page ici. Et si on regarde donc ici, on peut voir voilà, que voilà, la présentation du logiciel. Et on va aller tout de suite ici sur télécharger. Voilà, et tout de suite, il me propose ici la version 2.5.1. Donc, en fait, cette version, elle existe au moins depuis le mois d'avril 2020, donc elle date un peu, et on peut se dire, bah voilà, il n'y a pas de nouveauté depuis tous ces mois. En fait, si, mais il faut, il faut les trouver. Alors, j'ai trouvé ça dernièrement un peu par hasard. Ici, vous avez Daily Build. Alors, ce qui est important, c'est que vous voyez automatiquement, là, il me dit que mon Windows, c'est un 64 bits. Donc, si vous ne savez pas quel est votre système, c'est très simple. Sur Windows 10, vous allez ici sur le menu Démarrer. Vous cliquez ici sur Paramètres. Là, vous allez sur Système. Et tout en bas de cette liste, ici, vous avez Information Système. Et on va donc retrouver cette information ici, vous voyez, système d'exploitation 64 bits, processeur x64. Donc voilà où trouver cette information. Donc ensuite, on va se rendre ici sur Daily Build. Donc je vous rappelle, on est passé par télécharger. Ensuite, on descend un petit peu, on va sur Daily Build. Et là, on va rechercher donc la dernière version. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y en a une en date du 3 février 2021 par exemple. Donc tout dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, vous regardez parmi les dernières, celles qui correspondent à votre système. Si vous avez un système Intel sous Windows 10, donc en 64 bits, eh bien, c'est celui-ci qu'il vous conviendra. Si vous êtes en 32 bits, eh bien, vous pourrez prendre celui-ci. Vous voyez le principe, donc c'est très simple. Il suffit de télécharger le fichier. Une fois que vous l'avez téléchargé, bien sûr, vous devez arrêter OpenShot, là en l'occurrence, hein, eh bien vous double-cliquez sur ce fichier, ça va s'installer, vous sauvegarderez malgré tout automatiquement vos paramètres, moi je l'ai fait, et en fait, voici, je vous fais voir tout de suite l'OpenShot dans la version, donc la dernière version disponible dans les Daily Build, et vous pouvez voir quelques nouveautés. Alors tout d'abord, il y a ici de nouveaux effets. Bon, je ferai peut-être une vidéo ultérieurement sur ces nouveaux effets, mais en tout cas, on peut voir qu'il y a un stabiliseur, qu'il y a un tracker et un object detector. Donc, et puis aussi un effet caption, donc sans doute pour les sous-titres. Donc, je n'ai pas testé tout ça encore. La seule chose que j'ai remarqué, c'est que le logiciel semblait plus stable. Et puis, on a aussi, comme vous pouvez le voir ici, des petits éléments gratuits, oui, gratuits, enfin graphiques, je voulais dire. Donc, ce sont des emojis qui sont, voilà, on a plein de, vous voyez, de types de ces petites icônes que l'on peut donc prendre comme ça, glisser, déplacer sur une piste directement. Donc ça peut éventuellement être utile, vous voyez, on peut, voilà, c'est assez sympa. Et j'imagine qu'on peut agrémenter cette bibliothèque avec nos propres
éléments graphiques. Donc voilà, c'est des petits plus, mais en tout cas, pour tous ceux qui connaissent des bugs, je vous invite à faire la mise à jour d'OpenShot. Vous y gagnerez sans doute un en performance, en stabilité et puis en fonctionnalité. Donc voilà pour OpenShot. Alors, concernant Shotcut, eh bien, Shotcut, c'est pareil, je tape dans Google, voilà, j'ai ici les liens, j'ai déjà ouvert la page ici, la voici, et donc, c'est le même principe, hein, sauf que chez Shotcut, ils sont plus actifs au niveau des mises à jour et de l'ajout de fonctionnalités, et là, je vous conseille vraiment de le mettre à jour lui aussi sur les dernières versions, puisque là, on va gagner énormément en stabilité et en performance puisque la prévisualisation a été optimisée. Et donc les saccades, on n'en a plus. En tout cas, moi sur mon système, je n'en ai plus. Il y a aussi de nouveaux effets, des nouvelles fonctionnalités, plus de précision sur certaines opérations. Donc là, le but de la vidéo, c'est pas de vous dire voilà ce qui est nouveau et ce qui marche mieux, mais en tout cas, on y gagne beaucoup. Donc pour faire la mise à jour, ici c'est plus simple. On va tout simplement ici sur Download et automatiquement il détecte quel est votre système d'exploitation et il vous proposera ici la meilleure version pour vous. Donc en fait vous voyez il me dit Windows 64 bits, voilà, jusqu'à Windows 7 et plus, et je télécharge au choix donc l'installateur Windows ici ou la version portable, et j'ai deux sites à partir desquels je peux télécharger la dernière version de Shotcut. Donc Shotcut, je vous le redis, faites la mise à jour, la prévisualisation est super et on y gagne en fonctionnalité. Alors, pour conclure, on va passer à DaVinci Resolve. Alors là, il y a des petites subtilités avec DaVinci Resolve, on va les voir tout de suite. Donc, eh bien, je tape DaVinci Resolve dans Google. On me donne ici les liens. J'ai déjà ouvert la page ici. Et donc, on arrive sur la page d'accueil de DaVinci Resolve qui se numérote en 17 actuellement. Effectivement, ils en sont à la version 17, mais petite subtilité, comme on va le voir, c'est que donc je descends un peu ici, je clique sur télécharger maintenant, et qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'on a là DaVinci Resolve 17 bêta, et qu'est-ce que la bêta? La bêta, en fait, c'est une préversion. Ce n'est pas une version finale du logiciel, c'est-à-dire qu'elle est déconseillée pour une utilisation en production. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer des bugs, des dysfonctionnements, des matériels qui ne sont pas pris en charge. Enfin bref, c'est très bien si l'on veut tester ces nouvelles versions. Mais si on souhaite ne pas prendre de risques, eh bien, il faudra dans ce cas-là prendre la version 16, qui est la dernière version stable en date. Donc, la version 16 a elle aussi eu des incrémentations. Hein. On ne passe pas comme ça de la 16 à la 17 en une seule étape. Donc, généralement, Resolve vous dit quand il y a une nouvelle version. Et là, c'est pareil, on télécharge pour son système et on lance le fichier de mise à jour. Et on va retrouver comme ça une nouvelle version du système. Donc, ne confondez surtout pas la proposition qui est faite ici dans la colonne de droite, puisqu'il s'agit de DaVinci Resolve Studio. Et Studio, eh bien, c'est pas gratuit, c'est payant. Alors, il n'y a pas d'énormes différences en termes de fonctionnalité, mais tout de même, on va retrouver dans cette version payante des fonctionnalités qui s'adressent principalement aux professionnels et aux professionnels de haut vol, on va dire, voilà. Moi personnellement, j'ai pas eu encore besoin de passer à la licence payante, même si je compte le faire, ne serait-ce que pour remercier voilà, cette société de nous offrir un si bon logiciel. Mais voilà. En tout cas, voilà, vous avez ici le choix entre tester la bêta, qui n'est pas une version finale, ou d'utiliser la version finale stable, qui est la 16. Donc voilà, c'est une courte vidéo que j'ai un peu improvisée. Alors je vais en faire une autre plus soignée très rapidement dans les jours qui viennent, mais voilà, je vais essayer de maintenir un rythme, alors quitte à produire un petit peu plus rapidement.
En tout cas, histoire de vous proposer toujours des contenus régulièrement et plus fréquemment. Donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit pouce bleu ici, ci-dessous, oui c'est là, parce que ça aide beaucoup la chaîne et que ça me fait aussi très plaisir. Voilà, eh bien, je vais vous dire au revoir et à très bientôt.